Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, très mauvaise nouvelle, malheureusement, je voulais te parler de l'immigration ici au Québec et plus particulièrement de l'acceptation des dossiers pour la résidence permanente. Alors, deux articles en fait sont parus dans le Devoir, ok, et j'ai été vérifier évidemment les informations via les carnaux gouvernementaux ici au Québec. C'est tout à fait vrai, mais j'avais pas vraiment de doute à ce sujet-là. Le Devoir est quand même assez sérieux. Plus de 142 000 personnes attendent leur résidence permanente au Québec, donc tu vois tout de suite que ça va pas du tout. Il va y avoir un gros arrière. Alors je vais quand même essayer d'être rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Tu le vois ici, ils le disent, les délais s'allongent pour la plupart d'entre eux, étant donné que le chiffre est quand même assez astronomique. Alors le truc, c'est que là, on parle de personnes qui ont été approuvées comme se qualifiant à la résidence permanente. Donc elles attendent littéralement, si tu veux, d'obtenir la résidence permanente, voilà, d'avoir le fameux CSQ et ensuite encore l'autre étape auprès du fédéral. Alors, selon un avocat de la QAADI, ce fameux regroupement d'avocats dont je parle quand même assez régulièrement, qui a pignon sur rue évidemment, il ne s'agit ainsi pas de retard administratif, mais d'un décalage bel et bien créé par les quotas du Québec. Et oui, effectivement, le gouvernement du Québec a pas mal fermé son immigration, surtout cette année, et ça va pas aller en s'améliorant l'année prochaine. Ce qui renvoie au fait, naturellement, que ce n'est pas la faute du fédéral dans ce dossier-là, puisque, comme il le dit, le ministère fédéral de l'immigration, l'IRCC, ne traite annuellement que le nombre de demandes dictées par le gouvernement local. Le problème, c'est qu'on parle ici de résidence permanente, mais dans tous les domaines d'immigration, et ça comprend également le regroupement familial. Ce qui explique pourquoi, si tu veux, les délais au Québec sont présentement de 37 mois, alors que dans le reste du Canada, c'est 11 mois. Encore une fois, à cause des quotas très restrictifs du gouvernement du Québec, très bas, si on prend par exemple le regroupement familial. Si on parle du parrainage, ça donne des situations catastrophiques. J'ai déjà malheureusement eu plusieurs personnes qui effectivement ont témoigné de cet état de fait en m'envoyant directement des messages en privé. Les conjoints en attente d'un parrainage peuvent avoir accès à un permis de travail ouvert, mais certains sont refusés et ne peuvent ainsi même pas vivre sur le territoire en attendant. Ça, c'est vraiment dramatique. Alors comme le dit l'article, ça nous rappelle ce fameux 18 000 dossiers que Simon Jolin-Barrette à l'époque avait décidé d'éliminer au complet, alors que finalement la Cour supérieure l'avait rappelé à l'ordre en demandant de reprendre l'examen de ces dossiers-là. Mais là, on parlait de dossiers en attente d'être examinés, si tu veux. Alors que ici, les 142 500, c'est des dossiers qui ont été approuvés, mais non traités. C'est différent, d'accord ? Alors, deuxième article qui rebondit exactement sur la même chose, le même nombre, si tu veux, de personnes qui sont en attente en immigration. Québec a donné priorité aux travailleurs étrangers en juillet. Je suis pas vraiment surpris de ça, je l'avais déjà dit sur mes réseaux sociaux. C'est clair que tous ceux qui vont vouloir immigrer de l'extérieur du Québec en commençant une procédure à zéro, ça marchera pas. Donc depuis début juillet, 500 nouveaux arrivants, tu vois, ont reçu le feu vert pour effectuer une demande de sélection afin de recevoir le fameux CSQ, la résidence permanente. Et quand on reprend ce chiffre, c'est très efficace, hein, je te dirais, au niveau de l'information. 426 personnes possédaient un permis de travail au Québec, seuls 7 ont déclaré résider à l'extérieur du Québec. Alors tu vois, la QAADI n'est pas vraiment d'accord avec ce fameux nouveau PSTQ, puisque c'est par là qu'il faut que tu passes à l'heure actuelle, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Le chiffre annoncé est modeste et il faut l'admettre décevant après des mois de suspension de l'ancien PRTQ. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors la seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement on donne la priorité aux personnes qui sont déjà établies ici, mais il y a beaucoup plus de monde établi ici, si tu veux, que de nombre de personnes qui vont être acceptées dans les quotas. Pour la QAADI, effectivement, ils regrettent le fameux programme de l'expérience québécoise qui est fermé, tu sais, et qui a priori ils ne réouvriront pas. En tout cas, ils ont continué la fameuse idée de le fermer encore plus longtemps, si tu veux. Donc ils disent qu'effectivement ces conditions sont beaucoup plus restrictives, ils parlent du PSTQ, et fermer définitivement le PEC serait une erreur stratégique majeure. Ce programme est l'un des rares qui mise à 100% sur l'intégration des travailleurs temporaires déjà installés, employés et francisés. Finalement, tu vois Guillaume Cliché-Rivard, qui est un ancien avocat en droit d'immigration, affirme, alors que le PEC est suspendu, que les délais augmentent dans toutes les catégories, notamment dans la réunification des époux. La CAQ n'a aucun plan pour régler le dossier des 142 000 personnes déjà sélectionnées en inventaire, pour qui les délais s'allongent de manière inhumaine. Je pense qu'il a complètement raison. Alors, tenant compte de ce chiffre, si on retourne, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la fameuse planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 mise en place par le gouvernement du Québec. Donc, nous voilà sur le site en question, ok.
Voilà ce qu'ils disent. Ils suggèrent de diminuer les niveaux d'immigration permanente pour admettre annuellement 25 000, 35 000 ou 45 000 personnes immigrantes. Donc même si on prend par exemple le maximum, c'est-à-dire 45 000 personnes immigrantes sur 142 500 dossiers qui sont en attente, si tu veux, d'approbation, ça va être très très long si tu veux pour obtenir cette fameuse résidence permanente, c'est très clair. Alors voilà, je terminerai là-dessus, c'est donc la nouvelle. Ça va pas aller en s'améliorant, je le disais en début de vidéo, parce qu'effectivement à la rentrée, ça fera 1 an si tu veux, jusqu'en octobre 2026, qu'on va rentrer en période électorale pour le Québec. Et évidemment, c'est un gouvernement qui est très très anti-immigration à 100%, je pense que tout le monde l'aura compris. Donc vu qu'ils ont fermé l'immigration, je pense pas qu'ils vont la réouvrir d'ici tôt. Ça va être au compte-gouttes. Beaucoup de gens, des travailleurs étrangers temporaires malheureusement, vont probablement devoir quitter le territoire, ce qui est déjà le cas à l'heure actuelle. J'ai reçu plusieurs commentaires dans cette direction-là, je te dirais, malheureusement, des gens qui partagent leur expérience vécue et c'est très dommage. Donc, je citerai personne ici, mais j'avais pris des screenshots de commentaires effectivement à ce sujet-là. Donc voilà, ça ira clairement pas en s'améliorant, malheureusement. Donc c'est comme je disais, si tu vises une immigration peut-être ailleurs qu'au Québec, ça c'est sûr que c'est plus facile quand même ailleurs qu'au Québec. Pour le Canada, ça va beaucoup mieux. Et si tu es déjà sur le territoire du Québec, faut croiser les doigts pour que tu puisses être accepté via le PSTQ, qui est le seul programme à être ouvert si on ne parle pas du regroupement familial. Là-dessus, je te dis à plus.